Merci, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau de la télévision Futur Média. Ce soir, nous recevons Dr Aminata Mbengue. Elle est psychologue. Avec elle, nous allons parler de la cellule de crise et d'assistance psychologique mise en place par les autorités suite au drame survenu à Mina, en Arabie Saoudite, avec la mort de 7 pèlerins sénégalais et 52 portés disparus. Cette cellule de crise est là également pour prendre en charge tous les pèlerins et les familles des pèlerins qui sont en difficulté. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Antoine. Vous êtes à l'hôpital Fann de Dakar, mais également vous travaillez au centre de guidance. Vous êtes en charge de tout ce qui est assistance aux personnes victimes de viol, n'est-ce pas? Alors, ce soir, nous allons parler justement de pèlerinage avec cette crise, cette cellule de crise, pardon, mise en place, cellule de crise et d'assistance psychologique. Première réaction, c'est par rapport aux 7 morts, 7 pèlerins sénégalais morts en Arabie Saoudite et 52 portés disparus. Oui, qu'est-ce que vous dites de ce bilan? C'est une grande tristesse. De toute façon, toute perte en vie humaine est regrettable. Donc je pense que cette mort, ça fait beaucoup. Et c'est une grande perte pour tout un peuple. Et je pense ce soir à toutes les familles qui ont perdu leurs proches ou qui sont dans l'incertitude de ne pas savoir dans quel état sont leurs proches en Arabie Saoudite. Habitées par l'angoisse, sans doute, ces familles. Très angoissées. Moi, je les vois aller chercher de l'aide sur les réseaux sociaux, donc publier des photos de leurs proches pour voir s'il y a des personnes qui ont des informations par rapport à leurs proches. Donc ils sont dans une grande détresse. Et je pense que cette cellule, même si elle est intervenue 5 jours après le drame, et permet d'avoir une information officielle, permet d'assister, d'accompagner ces familles, mais aussi les victimes qui sont dans une grande angoisse. Oui, on a attendu cette cellule, comme vous dites. Elle a été créée récemment. Une très bonne chose qui peut régler en partie le problème. Vous savez, les cellules de crise en fait et d'assistance psychologique sont des dispositifs qui sont courants en fait dans les pays qu'on dit développés. Donc nous, on en est à aux prémices, mais en tant que psychologue, moi je ne peux que me réjouir de ce dispositif-là parce que ça permet vraiment d'offrir un accompagnement, mais aussi d'avoir des informations officielles. Parce qu'en fait, il faut savoir que les familles de ces proches, des personnes qui sont décédées, sont vraiment dans le désarroi. Donc cette cellule permet en partie, comme vous dites, de régler des problèmes, mais aussi que ces familles puissent avoir un interlocuteur. Parce qu'en fait, dans un drame, le souci, c'est ça, c'est que les familles, finalement, ne savent pas à quel sens se vouer. Donc là, il y a un numéro qui ne fonctionne pas trop bien, parce que moi, j'ai appelé le numéro vert, le fameux numéro vert. Systématiquement, c'est la boîte vocale. Voilà, c'est la boîte vocale. Moi, j'essaie d'appeler quand même sur ce numéro depuis ce matin, ça ne marche pas. Donc l'État, quand même, a essayé de mettre en place des choses, mais qui ne fonctionnent pas encore tout à fait. Pour l'instant, justement, vous avez parlé de cellules de crise et d'assistance psychologique, qui est une bonne chose. Et on crée souvent ces genres de cellules quand il y a une situation bien particulière. Est-ce qu'on ne devrait pas penser à mettre des cellules ou bien des structures de ce genre de façon permanente? Exactement. Moi, je pense tout à fait qu'il ne faudrait pas attendre qu'il y ait des drames, qu'il y ait des accidents de cette ampleur-là pour mettre en place des cellules. Ces cellules de crise et d'assistance psychologique. Ces cellules, en fait, devraient être permanentes. Il faudrait qu'elles soient coordonnées, qu'elles aient une équipe, en fait, de professionnels de la santé, de psychiatres, de psychologues qui font partie déjà de cette cellule et qui sont prêts à intervenir dès qu'un drame survient. Parce que vous vous rendez bien compte, 5 jours, attendre 5 jours pour mettre en place quelque chose, un dispositif, pour les familles, 5 jours, c'est une éternité. Quand on a un proche qui est à plus de 8000 km, on ne sait pas s'il est en vie, on ne sait pas s'il est décédé, s'il est disparu, enfin voilà, que veut dire disparu, que veut dire, voilà. Donc 5 jours pour ces familles-là, c'est une éternité. Donc il ne faudrait pas attendre qu'il y ait ces drames-là pour mettre une cellule. Il faudrait que ça soit bien avant. Oui, maintenant, comment cette cellule doit travailler dans le contexte actuel?
Alors, cette cellule, comment elle fonctionne? Je suppose qu'il y a des professionnels de la santé, des psychiatres, des médecins, des psychologues, des infirmiers, oui. S'il a besoin de faire des soins. Ce sont ces professionnels de la santé qui sont formés à l'écoute active. Donc, c'est-à-dire que ce ne sont pas n'importe quel professionnel qu'on prend pour faire partie de la cellule. Ça, il faudrait qu'ils soient bien formés parce que c'est dans un contexte bien particulier, un contexte très traumatique et pour les familles, mais aussi et pour ceux qui interviennent. Donc, la cellule est composée de professionnels formés qui accueillent, qui écoutent, qui accompagnent et les familles, et les victimes, et les rescapés de ce drame. Qu'est-ce que ça peut régler comme situation? Parce qu'on parle d'assistance psychologique, beaucoup ne savent pas réellement. Qu'est-ce que ça peut régler? Ce que ça peut régler, il faut savoir que dans ces événements-là, plus la prise en charge est précoce, plus on permet d'atténuer les symptômes traumatiques. C'est-à-dire qu'il faut vous imaginer dans un accident, dans un drame, dans un naufrage, oui. Que la personne qui a un proche dans cet événement, un proche qui est décédé, donc qui est dans un état qui est traumatique. Donc la prise en charge dans une cellule psychologique permet d'atténuer les symptômes traumatiques, permet aux personnes, que ce soit les rescapés ou les victimes, ou même leur famille, d'amortir le choc, mais aussi... Cela signifie qu'il y a un discours particulier à tenir bien sûr, il y a toujours un discours particulier. Il y a un discours particulier et en fonction de la personne qu'on a en face, mais aussi en fonction du contexte. On ne va pas parler de la même façon à une jeune fille qui a 15 ans, qui a perdu sa maman dans un drame, ou à un père de famille qui a perdu sa femme et ses enfants. Donc justement, on s'ajuste toujours en fonction de la personne qu'on a en face, oui. En fonction de son niveau de traumatisme, mais aussi en fonction du milieu d'où il vient. Donc le thérapeute, l'intervenant s'ajuste toujours.